Sébastien Loeb, Béringuet qui avait été le premier adversaire de Sébastien Loeb en saxo, et sont devenus très potes tous les deux, et ils roulent dans la voiture du Loeb Racing. Yarovov, 11e ligne avec Bordas, 12e ligne c'est Christian Schmitter que l'on salue bien entendu au cours de Croisy-Tours. Antonio Carisi, le sympathique suisse du Müller Racing. Philippe Durst, le Nancéen, 13e ligne avec Serge Egorov. Puis Daniel Kirman et Michael Blanchemin, voilà pour cette grille de départ complète. On se place 2 par 2 et donc je vous le rappelle, si vous êtes sur le circuit et si vous nous suivez sur la Live TV, 92 Basso, pour l'instant elle est côté extérieur, la bleue et rouge un peu bariolée du Parisien qui est leader du championnat, et la noire et verte de son rival numéro 1, deuxième, Nicolas Gomard. Donc c'est le match dans le match et c'est parfait parce qu'ils sont tous les deux sur cette première ligne. Attention, premier départ du week-end, Super Tourisme de Lille, départ lancé, ça va être le cas dans quelques instants. Dès que le feu va passer au vert, on pourra accélérer. Oh, attention, il y en a qui vont accélérer un petit peu avant là, c'est pas encore le cas. Attention, ah, je crois qu'on va avoir un départ, ça y est, drapeau vert, c'est bon. Allez, drapeau vert, c'est parti. Il y a eu un peu d'hésitation à un moment au départ, mais cette fois je crois que non, c'est drapeau vert en fin gris. Je crois qu'on fait un tour de plus. Hein. C'est bien ce que j'avais vu, ouais, puisque le feu est clignotant. Ouais, on a vu, je crois que c'était au niveau de la 2, 3, 4e ligne. Là, ça a un peu bougé. On a un peu anticipé le départ. Donc on repart pour un tour. Ah oui, ça c'était clair au briefing. Si le départ est un peu agité, il y a de la tension, je vous l'avais dit, on est dans la fin de saison, on joue le titre. La première ligne a été impeccable, je pense, a un petit peu bougé aux alentours de la 5-6e là-bas. Là. Un petit peu, ouais, c'était avec Olivier Direyo derrière, il y avait Olivier Panis, Karim Kadoura. Voilà, alors attention messieurs, attention, parce que là on refait un tour de formation. La direction de course a estimé, je vais dire assez justement, que le départ n'était pas tout à fait correct. Donc on refait un tour et on va cette fois bien attendre que le feu passe au vert pour accélérer. Alors nous sommes partis en course quand même, hein. Nous sommes dans le décompte des courses, il n'y aura pas un tour en plus, il y aura un tour en moins pour l'ensemble des pilotes évidemment. Enjeu important au championnat. Actuellement, Ronald Basso a 1032 points, Gomard 977. Vous voyez, mais bon, avec les décomptes, c'est à peu près pareil. On va dire une quarantaine de points entre les deux. Ce qui n'est pas énorme, puisque dans un week-end complet au niveau du Super Tourisme de Lille, vous pouvez très bien aller chercher 200 points. Donc vous voyez, rien n'est joué. Alors attention, cette fois, il faut bien garder les positions, s'il vous plaît. Alors on surveille Direyo, Kadoura et puis Olivier Panis également. Départ lancé, hein. Il faut vraiment attendre que le feu passe au vert pour pouvoir doubler, accélérer. On n'est pas obligé d'attendre la ligne de départ, mais on est évidemment obligé d'attendre le feu vert et puis surtout ne pas déboîter avant. Allez, on va, j'espère, cette fois avoir un bon départ. Bon, c'est la première fois dans la saison comme ça qu'on a un départ retardé. Mais c'est vrai que là, ils étaient 4-5 de front avant le feu vert. Donc ça faisait un peu beaucoup, hein. C'était pas très discret messieurs, hein. Attention, hein. Surtout sur le circuit Paul Ricard qui est certainement le mieux équipé au niveau sécurité, au niveau caméra, au niveau structure. Donc là, je peux vous dire que la direction de course voit absolument tout et c'est bien normal. Attention, allez, là on est bien 2 par 2, cette fois c'est bon. Voilà, ne pas bouger au niveau de la 5e ligne, là ça avait un peu bougé avec Panis notamment. Et cette fois, je pense que ça devrait être bon. Toujours nos duettistes Gomard, Basso, Gomard, qui pourrait être aidé, Ronald Basso, par Julien Lambert qui est en 3e ligne notamment. Allez, cette fois on est regroupés et on va attendre le départ au feu vert cette fois, qui j'espère sera bon. C'est parti, allez, c'est parti pour la course 1 avec ouais, Basso. Attention, ça bouge derrière avec Lambert. Oh, Lambert, ils sont avec Lagier, 3-4 de front. On arrive au freinage là-bas avec Grégoire Raymondis également qui a pris un bon départ. Kostov qui fait l'extérieur et Lambert qui freine trop tard et qui va tout droit. Voilà, ça c'est fait. Oh, attention, c'est parti de façon très rapide. Oh, avec un terrible départ de Raymondis. Raymondis alors que ça s'est touché. Ouais, ça s'est touché. On a déjà une voiture là qui a le capot un petit peu refait. C'est la numéro 51 de Cédric Goumaz qui a tapé très légèrement, mais ça suffit malheureusement. Cédric Goumaz, alors que Gomard essaye de repartir à l'attaque. Oui, il a repassé. Voilà, Gomard a repassé Raymondis avec beaucoup d'autorité. Koslov qui fait l'intérieur à Lagier dans le signe. Attention de ne pas se toucher. Avec à l'extérieur, je crois qu'il y a aussi Olivier Panis qui est en attaque. Attention, parce que le russe il est bouillant. Koslov
Et grosse attaque là avec derrière également Julien Lambert, mais qui avait raté son freinage et qui est parti très loin du coup. Il y a Lagier et attention, ça s'attaque devant avec Gomard qui refait, non, c'est Raymondis qui est repassé. Ouh, la bagarre est terrible. Raymondis qui est repassé, ça fait le jeu de Basso, ça évidemment. Ah oui, attention, avec Basso qui est devant, Raymondis deuxième. Une belle bagarre avec Kostov derrière, hein. Kostov en grosse bagarre avec Panis notamment, Olivier Panis qui anime, hein, qui est là pour le plaisir évidemment. Il est en train de se battre avec Kostov, avec Lagier également. Attention, ça tire un petit peu tout droit. Oui, un tête à queue là-bas au virage, là-bas au raccordement. Pour une des voitures blanches, peut-être Thomas Toffel. On va voir ça dans quelques instants. Allez, Basso, Raymondis, Gomard, c'est la grosse bagarre devant. Il y a Kostov, Panis, c'est pas triste non plus. Alors Panis, c'est la jaune, hein, vous la reconnaissez facilement, Olivier Panis. Et il attaque évidemment Gomard. Ah oui, je m'en doutais un petit peu, je voulais pas trop m'avancer. Drive-through pour Olivier Panis, la jaune, qui déjà au premier départ avait un petit peu anticipé. Et là au deuxième départ également, donc drive-through, voilà. Oh attention, un tête à queue dans la ligne droite là. Ça s'est un peu touché. Ouh, c'est agité, hein. C'est agité cette première course, mais on s'en doutait. Attention avec la numéro 19, c'est André Bordas, ça. Et oui. André Bordas qui est allé à la faute, rien de grave, il va repartir, mais bon, ça fait des positions en moins. Donc arrêt de Panis aussi qui va observer le drive-through. Et avec Gomard, Gomard qui est, attention, attaqué par Kostov, hein. Il ne faudrait pas que Gomard prenne trop de retard parce que ça fait des gros points, hein, pour Basso qui s'en va, hein. Basso, de toute façon, il avait une seconde d'avance aux essais. La seule solution, c'était vraiment que Gomard prenne son aspiration, mais pas du tout parce que là, il y a Grégor Raymondis qui est passé et il y a Kostov qui est en train d'attaquer, plus Olivier Panis. Olivier Panis va devoir faire le drive-through qui nous a animé les premiers tours, Olivier. Et derrière, on a Lagier, hein, bon retour de Benjamin Lagier. Kadoura est bien là, tout va bien. Lambert qui s'est loupé au départ, c'est dommage. Enfin, il avait pris un très bon départ, mais presque trop bon parce qu'il a freiné trop tard. Dereyo se maintient bien. Voilà pour les 10 premiers. On va compléter avec la 10e position du numéro 111, Makarovski, le pilote russe. Allez, est-ce que ça revient? Ça revient un tout petit peu derrière Grégor Raymondis. Mais Basso s'échappe, hein. Voilà, Basso s'échappe, 3 secondes d'écart pour le Parisien, avec une tentative de Panis et Lagier qui s'expliquent tous les deux. Olivier Panis, Benjamin Lagier. Et ça revient sur Kostov, tout ça évidemment. Pour la 4e position, voilà la Super Tourisme de litre jaune d'Olivier Panis, qui va peut-être être un tout petit peu rejoint par Lagier avec le phénomène d'aspiration. Regardez, on voit bien, hein, dans la ligne droite, si vous suivez sur la web TV ou si vous voyez peut-être du haut de la tribune par exemple, les écarts de presque 3 secondes pour Basso, avec un très bon Raymondis. Raymondis, il est parti de la 3e ligne et il se retrouve en 2e position après une bonne bagarre avec Gomard. Et Gomard qui doit faire attention parce qu'il doit se bagarrer, mais il ne doit pas tout perdre parce que si jamais il y avait une touchette, une sortie, là il perdrait de gros points. Donc c'est évidemment très compliqué pour lui. Bagarre pour la 5e place, même si Panis va faire le drive-through. Bon, pour le plaisir, j'espère qu'il va aller quand même au bout de cette bagarre, mais il va devoir évidemment passer par la zone des stands. En tout cas, c'est sympa, la bagarre avec Kostov, Olivier Panis et Benjamin Lagier. Et puis ces pilotes prennent toujours beaucoup de plaisir à se bagarrer avec des grands noms du sport automobile comme Olivier Panis, bien entendu, c'est toujours une référence. Sébastien Loeb est venu aussi en Super Tourisme de litre, Yvan Muller. Bref, voilà, on a souvent des pilotes comme ça de pointe qui viennent faire une petite apparition sympathique. Et Yvan Muller et Sébastien Loeb ont même d'ailleurs un intime au sein du Super Tourisme de litre. Attention à ce nouveau passage, ça sera le 4e pour l'homme de tête avec presque 3 secondes d'avance maintenant sur Grégor Raymondis. Alors Nicolas Gomard, ouais, il revient un petit peu. Et l'attaque de Lagier, qui prend l'aspiration d'Olivier Panis dans la ligne droite des stands et qui va peut-être pouvoir déborder à l'intérieur. Attaque de Lagier, impeccable, voilà, impeccable. Benjamin Lagier aura fait le freinage à Olivier Panis. C'était bien sur une carte de visite ça, mais bon, Panis va évidemment essayer de lui reprendre. Alors, on sent qu'il prend énormément de plaisir avec cette voiture. Et puis Julien Lambert qui revient. Kadoura. Puis derrière, Michael Makarovski. Et puis Toffel, hein, dans le top 10, ça c'est bien. Juliette Palassin, bien revenue également. Juliette, elle est 12e, notre féminine. Et toujours ce duel avec Gomard, hein. Gomard qui est passé devant Raymondis. Et ça c'est important évidemment pour Nicolas Gomard, il le sait, il ne faut pas qu'il lâche des points. Il faut qu'il soit au maximum derrière dans cette course, parce que cette course est partie de façon un peu compliquée pour lui, parce que devant il y a 3 secondes d'avance pour Basso. Il faut qu'il aille au moins chercher cette 2e place, ou avec des petits travers, la belle attaque, hein. Il y a un beau groupe.
très beau groupe. Attention Raymond Dis qui va essayer de contre-attaquer évidemment. Petite bagarre entre les deux. Ça fait pour l'instant les affaires de Basso qui est toujours au commandement, record du tour. 3 secondes d'avance pour le leader du championnat Super Tourisme de litre. Et cette belle bataille pour la deuxième position pour l'instant reprise par Nicolas Gomard qui ne va rien lâcher, qui veut et qui espérera jusqu'au dimanche soir évidemment, très certainement pour le titre. Regardez le groupe très compact, hein, 5 voitures là, 5 Super Tourisme de litre roue dans roue. Allez, Gomard a repris donc dans ce tour la deuxième place. Raymond Dis, Kostov, Lagier, Panis toujours aussi groupé. Tout petit peu derrière Julien Lambert qui peut très bien aller chercher ce groupe et revenir. Et Lagier, ouais, bien Benjamin Lagier, hein, il est bien. Il revient sur le Russe Kostov qui fait une très très belle saison à Kostov, là, l'un de nos meilleurs pilotes russes cette année. L'année passée c'était Maxime Dimitrenko et là c'est Kostov. Et avec leur expérience de cette année, la connaissance des circuits, je pense qu'en 2014, ça va être de gros clients en 2 litres. Et puis certainement dans la nouvelle catégorie, la 2 litres turbo qui a été présentée il y a 15 jours sur le circuit Les Denons et qui sera dans le GT Tour la saison prochaine. Ça attaque dans cette fameuse courbe de cygne. Regardez, ou avec un bon Benjamin Lagier là, qui est sorti un peu plus vite que Kostov. Le double droit du Bossé, un virage extrêmement technique. Où il est très compliqué de doubler bien entendu. Et Lagier qui attaque hein, pour revenir et essayer de doubler Kostov. Et attention devant à la bagarre également avec Raymond Dis et Gomard. Ça fait les affaires de Basso qui est intouchable, hein, qui est à 3 secondes 6 maintenant, Ronald Basso, avec un meilleur temps en 34,9. Il va pouvoir maintenant gérer, non pas tranquillement parce que c'est jamais facile, c'est jamais tranquille de gérer une avance, mais bon, le leader du championnat là, pour l'instant mène bien. Mais attention, une course n'est jamais terminée. On en a eu des rebondissements tout au long de cette saison. Et un groupe de 5, toujours très compact. Avec notamment Kostov au milieu, Lagier qui va peut-être essayer. S'il arrive à plonger à l'intérieur, non c'est un peu juste, il freine tard pourtant. Regardez, il freine très tard. Attention que ce soit pas trop tard. Parce que Panis va en profiter. Ouais, c'était limite trop tard pour Benjamin Lagier qui est parti un peu large. Et du coup, Panis en a presque profité. Derrière, il y a de grosses bagarres avec Juliette Palassin, avec Lema qui remonte 13e. Il a passé Fierob, avec Derriot qui est maintenant 15, Blanchemin 16, Valgrin 17, Dumaine perd une place 18, Lost 19, Patrick Lost. Voilà pour le classement provisoire. Et on revoit sur les écrans le freinage de Lagier. On voit que c'était juste. Heureusement qu'il y a du dégagement. Et du coup, il est un petit peu large, mais il s'est bien repris. Olivier Panis n'a pas pu vraiment en profiter pour le moment. Contre-attaque, attention de Raymond Dis. Eh oui, Grégoire Raymond Dis. Attaque de Raymond Dis sur Gomard pour aller chercher la deuxième place. C'est important parce que n'oublions pas que Gomard, Raymond Dis, et il joue quoi? Il joue la deuxième place du championnat. Eh oui, il joue la deuxième place du championnat. Et avec les décomptes de fin de saison, Raymond Dis est revenu à 4 points de Gomard. Ça veut dire que s'il arrive à le dépasser comme ici, il sera peut-être à égalité. Et il le sait, Nicolas Gomard, il le sait, c'est pour ça qu'il donne tout. Raymond Dis y va, Raymond Dis à l'extérieur, mais non, c'est Gomard qui est le mieux placé. Mais peut-être dans l'aspiration avec Nicolas Gomard et Raymond Dis qui doit reprendre un peu l'aspi. Voilà, oh, ça va être chaud là-bas. Au freinage en bout de ligne droite des stands avec derrière le groupe de 3. Oh, la bagarre pour la deuxième place, qui est à la fois la bagarre pour la deuxième place de la course et à la fois la bagarre pour la deuxième place championnat. Gomard reste à l'intérieur, c'est normal, c'est logique, alors que derrière ils vont être à 2 de front. Et Lagier, cette fois va passer, ouais, cette fois c'est bon. Impeccable le freinage de Benjamin Lagier qui a pris le meilleur sur le pilote russe Kostov. Et devant, toujours notre duo Gomard et Mondis. Alors là, l'aspiration dans la ligne droite. Bon, ça fait évidemment les affaires de Basso, hein, 4 secondes 7. Visuellement, on a l'impression qu'ils ne sont pas très loin, mais c'est beaucoup, hein, plus de 4 secondes maintenant. À 5 tours de la fin. Alors, est-ce que Raymond Dis va y aller? Ah non. Attention messieurs, parce que derrière il y a Benjamin Lagier qui revient, et Benjamin Lagier lui il ne s'occupe pas du championnat, il ne s'occupe pas des points, il va s'occuper d'aller chercher le podium, hein. Ça c'est clair, il a bien raison. Donc il va falloir que Gomard et Raymond Dis surveillent également maintenant les rétros. Pour l'instant ils sont assez préoccupés de leur duel. Kostov n'a pas dit son dernier mot. Olivier Panis qui va essayer de prendre l'intérieur, il se régale Olivier Panis là. Il a fait l'intérieur au russe mais ça n'a pas fonctionné. Et cette fois c'est Raymond Dis, hein, qui se fait extrêmement pressant sur Nicolas Gomard.
à 5 tours de la fin. Superbe, hein, vraiment, on voit qu'il y a une belle tension dans ce championnat en fin de saison. Bagarre pour la première place, deuxième place. Le podium final, c'est pas encore fait, notamment entre ces deux garçons. Gomard 89, Raymond 10 numéro 11. Raymond 10 qui sort bien à chaque fois, qui doit reprendre la speed. Attention à Lagier, oh attention à Benjamin Lagier. Et ils sont 5 roue dans roue pour aller chercher la deuxième place. Parce que Benjamin Lagier, ça fait 2-3 fois qu'il freine très tard en bout de ligne droite des stands. Il va peut-être faire l'intérieur là, Grégor Raymond 10. Non, Raymond 10 il surveille les rétros. Un trio extrêmement compact. Kostov est juste derrière. Et à mon avis, ça va bouger. Ça va bouger, on ne va pas rester dans ces positions. On va essayer de tenter quelque chose pour Grégor Raymond 10. Pour Nicolas Gomard, qui voit devant s'échapper Basso et qui se dit, bon maintenant, il faut au moins que je conserve cette deuxième position. Voilà, droite-gauche, on coupe la spi. Et du coup, tout le monde est derrière. Raymond 10 fait mine d'y aller, mais dans signe, c'est quasiment impossible. Il faut rester bien dans la spi, ce qui n'est pas facile d'ailleurs. Avant le double droit du Bossé, vous voyez, les voitures sont un peu déventées. Et là, Raymond 10 à l'intérieur va plonger. Et oui, oh, belle manœuvre de Raymond 10 qui a presque un peu poussé à la faute Gomard, qui est allé au maximum des possibilités. Ça a un peu bougé. Et du coup, Raymond 10 est infiltré. Raymond 10 deuxième. Raymond 10 deuxième sur Gomard. Attention, il y a monsieur Lagier qui veut absolument le podium. Et il a bien raison. Il ne joue plus le championnat. Lui, il n'a pas fait l'intégralité de la saison. Donc du coup, en fin de saison, il faut marquer des gros points. Et derrière, il y a des bagarres absolument énormes. On revoit cette attaque. On voit que Gomard va le plus loin possible dans cette partie extrêmement rapide. Un tout petit peu large, mais à peine. Et à l'intérieur, hop, voilà, la petite dérive de Gomard. Ça suffit pour que Gomard ouvre involontairement la porte à Raymond 10. Voilà, ça reste très sport. En plus, vous avez vu, on n'a pas fermé la porte. Lagier a failli en profiter, mais ça n'a pas fonctionné. Et du coup, il y a toujours la bagarre entre Panis et Koslov. Olivier Panis à l'intérieur là-bas sur le russe, qui ferme la porte à Olivier Panis. Il va dire, tiens, il est bizarre ce russe là, pourquoi il m'a fermé la porte En tout cas, il doit bien rigoler dans la voiture, parce qu'il va jusqu'au bout. Il va jusqu'au bout pour l'instant. Et attention, parce que derrière, ça coupe la spi, ouais, avec cette fois Gomard. Ou Gomard qui va tenter l'intérieur d'Ansigne. L'intérieur d'Ansigne sur Raymond 10, qui reste bien à l'extérieur, ça ne se touche pas heureusement. Ah, ça commence à être extrêmement chaud. Lagier qui va essayer d'y aller aussi. Important, Oh, la bagarre entre Basso, Raymond 10, Gomard, mais Basso est loin devant. C'est plutôt maintenant Gomard, Raymond 10. Alors qu'il y a une mise sous enquête pour le numéro 101, nous dit-on, Rodolphe Valgreen. Certainement, c'était un petit peu chaud dans les groupes Blanchemin, Desrayaux, Firop peut-être. Et Lagier va y aller. Benjamin Lagier, il le veut le podium. Et oui, il le veut, il va essayer d'attaquer Nicolas Gomard. Attention, parce que Basso est devant, Raymond 10 est devant. Et il y a Lagier qui veut le podium là. Et on est à 3 tours, c'est encore tout à fait possible. Évidemment, grosse bagarre. Alors que Panis a eu raison de Koslov avec beaucoup d'autorité et de métier. Normal pour notre ex-pilote de Formule 1, voilà. C'est fait sur le pilote russe et je crois que même il y a Julien Lambert. Voilà, Julien est revenu. Julien Lambert est revenu. Il a passé le russe et Julien Lambert va attaquer Olivier Panis. Il va à l'intérieur peut-être prendre le meilleur sur Olivier Panis. Julien Lambert à l'intérieur. Ouais, c'est fait. Très sport, on s'est échangé les places. Voilà, Lambert s'est offert également Olivier Panis là au freinage, mais qui va pouvoir contre-attaquer dans la ligne droite de Mistral, bien entendu. Alors, il y a une pénalité pour le 101 du coup. On était sous enquête, et l'enquête aboutit. Ça va très vite, la justice au Ricard par rapport à la justice normale. Vous avez vu, enquête et hop, 30 secondes après, drive-through. Voilà, numéro 101 donc, pénalité pour Rodolphe Valgreen. Et attention, oh là là, l'attaque est superbe de Benjamin Lagier avec Nicolas Gomard qui résiste de partout. Nicolas Gomard, c'est la verte et noire, second du championnat. Et attention, mais second du championnat, il a Raymond 10 qui est devant, qui pourrait encore lui prendre cette place dimanche soir. Donc il faut absolument qu'il résiste à Benjamin Lagier. Mais Lagier, lui, il veut absolument aller chercher la deuxième marche du podium. Et on voit cette bagarre absolument superbe, ce mano à mano. Gomard, Raymond 10, on s'échange à chaque fois les deuxième, troisième positions. Gomard qui résiste et qui repasse à l'intérieur. Et c'est fait, voilà. Et Gomard reprend la deuxième place alors que Raymond 10 avait pris la deuxième. Quelle bagarre! Quelle bagarre absolument superbe. Alors on oublie un peu Ronald Basso, leader du championnat.
qui est maintenant à 7 secondes, ou presque 8 secondes d'ailleurs. Attention, ouais, Raymond 10, Gomard. Ah, c'est important, nous sommes dans le dernier tour. Nous sommes dans le dernier tour et c'est maintenant que ça va se jouer. Allez, peut-être dans ce freinage. Raymond 10 le sait. Faut qu'il plonge à l'intérieur. Lagier le sait, faut qu'il plonge à l'intérieur. Et si tout le monde plonge en même temps, ça va pas être bon non plus. Hein. Alors attention. Et il y a Julien Lambert qui se mêle à la bagarre. Et oui, Julien. Parce que Julien Lambert aussi, il a des points à gagner. Et puis, il va essayer aussi aider son petit camarade Basso. Enfin, pour l'instant, Basso se débrouille bien tout seul. Avec ses 9 secondes d'avance presque. Allez, dernière opération dans la ligne droite pour peut-être une chance à Raymond 10, une chance à Lagier de passer deuxième. Oh, le dernier freinage, ça va être terrible. Ou Lambert, hein, n'oublions pas Julien Lambert. C'est Lagier qui lance les attaques. Première hostilité de Benjamin Lagier qui déborde Grégoire Raymond 10. Raymond 10, il va passer Benjamin Lagier à l'intérieur d'Ansigne. Ouh, c'est gonflé. Raymond 10 va à l'extérieur. C'est Lambert qui va en profiter. Et oui, le rusé Julien Lambert, intelligent, a profité de la bagarre entre les deux, entre Raymond 10 et Lagier pour passer. Hop, attention, Julien Lambert était un peu large là. Oh là, la fin de course va être terrible. Alors ça fait les affaires du coup de Gomard, qui respire pour la seule fois de la course dans le dernier tour là. Et parce que Julien Lambert, ah oui, Raymond 10, c'est lui qui fait la mauvaise opération. C'est Grégoire Raymond 10 qui ferait la mauvaise opération. Du coup, il était devant Gomard et du coup maintenant il est 2 places derrière. Et voilà, mais il le sait Raymond 10, il va y aller. Raymond 10, il va y aller, alors que c'est la victoire bien entendu de Ronald Basso. Ça c'est fait, tranquille. Démonstration de Ronald qui fait un grand pas vers le titre. Mais attention à la deuxième place parce que ça, c'est très important pour la fin de saison. Ça va être Gomard. Et qui va être troisième? Est-ce que c'est Raymond 10? Gomard, Raymond 10, ouais, et Lambert. Ouf, et ben voilà le podium. Après une bagarre terrible. Alors, excusez-nous, on n'est pas très original. En Super Touriste de Lille, le podium, ce sont les 3 premiers du championnat. Voilà, Basso, Gomard, Raymond 10. Mais ça reflète un petit peu cette superbe bagarre tout au long de la saison. Bravo à Ronald Basso. Aucun problème. Alors, mathématiquement, rien n'est joué, mais c'est un grand pas vers le titre. Voilà, Raymond 10 vient le féliciter. Gomard Raymond 10, alors qu'on a la 68 hein, de Thomas Toffel avec un petit capot à refaire. Ouais, dans le match Gomard Raymond 10, rien n'est joué. Gomard a pris quelques points, repris quelques points, mais très peu. Raymond